Néna de 3 jours de ça, nous avons eu la première édition de la fête du peuple réunionnais à La Réunion, le 28 octobre 2018. Je voudrais dire d'abord un grand merci à tout ça qui est présent, tout ça qui la donne coup de main. Depuis tout ce temps-là, avec tout ça qui avait se passé sur notre île, ça qui a fait que nous les devenus réunionnais, et ben n'avait point une fête pour tout le bon réunionnais ensemble. Alors, là bien se passer la fête, et il a eu beaucoup de monde. Cependant, il y a deux, trois petites choses que je trouve vraiment regrettables. Déjà, il y a un bon pèlerin n'était pas là. Ben, les gars, on n'a jamais eu une fête pour nous célébrer, nous peuple, nous tout ensemble. Pour une fois, il fait ça, il fait pas l'effort de venir parce que ça n'a peut-être mieux à faire. Mais je trouve ça dommage. Il y a un peu de monde qui connaît, il n'a pas pu venir aussi par rapport aux autres hors département. Ou alors, on a un peu aussi, il était malade. Ça, c'est compréhensible. Il y en a un peu, peut-être des fois, ça n'a pas de nuit parce que vous êtes en froid avec un tel ou un tel, gna 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 gna. Si nous vient pas parce que nous l'en colère avec un tel ou un tel, ben, il est dommage parce que il veut dire que nous mettons à nous en avant plus important que la fête d'un peuple. C'est vraiment dommage, voilà. Et puis par contre, un affaire que là franchement déçu à moi aussi, et m'y voudrait pousser un coup de gueule, et ben c'est l'absence de tout le banc de médias réunionnais. Eh oui, alors mi peut citer à autres, hein. Clique à nous, le GIR, Info 974, le quotidien, témoignages, Image Presse Réunion, Réunion Première, l'info.re, Antenne Réunion, Télé Créole. Où ça, ça l'était ce jour-là, le 28 octobre 2018. Pour la première fois, il a eu la fête du peuple réunionnais. Ça, les médias des réunionnais. Où ça, ça l'était ce jour-là. Là, pas intérêt à ça. Ça ignore à nous, complètement. Ou alors, si ça l'a parlé un petit peu de ça avant, et ben à chaque fois, ça sortait des articles pour craser à nous, pour diminuer à nous, pour décrédibiliser à nous, pour essayer de faire passer à nous pour un bon indépendantiste et un bon raciste. Et ça, nous connaît très bien. C'est que certaines personnes n'ont jamais voulu reconnaître que les Réunionnais sont un peuple et que nous, de langue, eh ben, c'est une langue à part entière. C'est pas un patois. Et que nous avons le droit d'exister en tant que peuple. Mais seulement, nous n'avons jamais voulu admettre ça. Voilà. Parce que peut-être ces personnes-là, elles ont subi encore le syndrome colonial, je ne connais pas. Mais voilà. Mais dis pas ça pour vexer deux, trois personnes. Hein. Mais ouais, moi, là, comment elle est née là? Mon langue maternelle, là, c'est créole réunionnais. Le français, moi, l'a appris à l'école. Ouais, désolé de dire ça, mais un peu comme une langue étrangère, en fait. Il faut pas même pas en vouloir moi pour ça. Moi, les réunionnais, voilà. Moi, les réunionnais, comme tout mon bon frère, mon bonne soeur réunionnais, dont le bon ancêtre arrive là, il fait 200 ans, 300 ans. Voilà. Nous, les un peuple, nous, avons une langue, nous, avons une culture, nous, avons un droit d'exister, nous avons un droit identitaire. Donc, le banc de médias, soi-disant réunionnais, il devrait être avec la population réunionnaise. Ce jour-là, nous l'a pas vu à Zot. Alors, qui que c'est autres vraiment? Est-ce que vous allez au côté des Réunionnais ou bien vous allez au côté de X ou de Y? Mais connaît un peu de médias, peut-être les subventionnés aussi, mais ouais, un peu, mais entend parler, là, gagner 2 millions avec la région, je sais pas trop quoi là-bas. Ben, peut-être ces médias-là aussi, ils n'ont plus totalement de liberté et ils n'ont plus aucune impartialité. Ça devient partial dans ce que ça fait. Et nous voyons bien d'ailleurs que certains d'entre eux, là, essaye de décrédibiliser nous. Moi, je vois par exemple, là, il y a eu un article sorti dans Clique à nous, écrit par M. David Chassagne. Et ben, dans cet article-là, il parlait de la fête du peuple réunionnais, mais négativement, en disant, ben voilà, il parle du CAF, du chinois, du yab, du malbar et du arabe, mais seulement il ne parle pas des oreilles. Donc, nous, en gros, nous les des racistes et des indépendantistes, parce qu'il n'a pas parlé des oreilles. Ben, M. Chassagne, depuis quand est-ce que les oreilles est réunionnais, lui? Les oreilles n'est pas un réunionnais. Ça, c'est la logique des choses. Moi, les réunionnais, par exemple, si le joueur ça va habiter en Chine, ça va parce que ça pose mes fesses en Chine, ou alors ça travailler pendant 2 mois ou pendant 2 ans en Chine, que moi va devenir un Chinois. Pourtant, moi, on va dire, moi, la barbe comme un peu de Chinois, peut-être. Mais ce sera pas pour autant, moi, un Chinois. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas né là-bas et moi, je n'ai pas imprégné de la culture chinoise. Et ben, les oreilles, c'est pareil. Les oreilles qui sont en France, ils viennent poser ses fesses à la Réunion, là. Ben, lui, il n'est pas réunionnais, lui. Ben, bien sûr que les oreilles, il n'est pas un réunionnais. Voilà, tout comme un Australien n'est pas un Canadien, un Africain n'est pas un Japonais. Voilà, ouais, c'est les logiques, et les normales, voilà. Mais seulement, les oreilles, tu veux que dès que tu viennent sur de la France, tu débarques la Réunion, nous dit que vous êtes les Réunionnais. Ben non,
Parce que pour être réunionnais, il faut qu'on vit parmi la population réunionnaise, il faut qu'on pratique la langue, il faut qu'on est là depuis un certain temps, il faut qu'on est porteur de la culture réunionnaise. Il faut qu'on ait un passé en commun avec la population de l'endroit. Voilà. Mais si on ne parle pas créole ou vit pas la culture réunionnaise, comment est-ce qu'on peut être réunionnais? Si on vient habite dans un pays et on amène haute culture ou vivre dans une petite bulle, ou vient là juste pour profiter des avantages du travail, du soleil, d'une bonne paye, des primes, des privilèges, de tout ce qui s'ensuit, et on n'a rien à foutre de la population, ou les porteurs de quelle culture là? Puisque on intègre pas où? Et ces gens-là, ils veulent que nous disent que ils sont réunionnais. Ben, ils ne sont pas réunionnais. Voilà. Donc, un Zoreille qui vient de débarquer à la Réunion, il n'est pas un Réunionnais. Le descendant du Zoreille, peut-être que sera fini installé là depuis une dizaine ou une centaine d'années, et que va mélanger à la population et va donner ce qu'il appelle un Yab, comme moi par exemple, ben lui, il est un Réunionnais. Mais le Zoreille fraîchement débarqué à la Réunion, il n'est pas un Réunionnais, voilà. Il faut arrêter de fâcher pour rien du tout par rapport à ça et de dire à nous que nous sommes racistes à chaque fois. Un Zoreille n'est pas un Réunionnais, tout comme un Canadien n'est pas un Japonais. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est des choses basiques, même de la compréhension. Deuxièmement, là, il y a un article que la sortie sur Info 974, où ce coup-ci, il y a plusieurs de mes, je dirais, camarades militants culturels a été pointé du doigt, et là encore, la recette a été de dire, bon, ça, il faut croire que c'est notre parade officielle, mais il ne connaît pas si ça la donne à Zot le mot, les médias réunionnais, de dire que, voilà, en gros, ben, nous, les des indépendantistes et des racistes. Alors, midi pas que n'a pas de racistes et des indépendantistes à travers toute la Réunion, il doit y avoir forcément, mais en tout cas, parmi nous, le bande militants culturels, eh ben, c'est des cas vraiment rares, isolés, voilà. Il ne faut pas généraliser. Et m'y peut assurer à Zot que notre combat tous les jours sur le terrain, par le biais des actions de sensibilisation et des manifestations, je dirais, pacifiques que nous mènent, eh ben, c'est la lutte contre les inégalités sociales, c'est la lutte contre les injustices, les abus, peut-être que les faits par certains métropolitains qui arrivent à la Réunion en territoire conquis et que nous avons un rapport dominant, un rapport de supériorité par rapport aux Réunionnais, nous dénonce que nous avons des inégalités d'accès par rapport à l'emploi et que n'est pas normal que la plupart des bons postes à la Réunion les occupés par les oreilles, sachant que les Réunionnais, la majorité, ben, ou du moins 42%, ils vivent dans la précarité et 33% de la population, ils connaissent le chômage. Voilà. Donc forcément, quand nous dénonce ça, ben, il ne plaît pas à certaines personnes. Et ça ne plaît pas à qui? Et ben, il ne plaît pas aux gens qui bénéficient de certains privilèges, de certains passe-droits, de certains acquis, qui bénéficient, qui viennent là, qui profitent peut-être de l'hospitalité des Réunionnais et qui, dans le fond, n'en ont rien à faire des Réunionnais. Voilà. Donc forcément, ces gens-là, que si ils sont visés, et ben, ils traitent à nous de racistes. Voilà. Moi, je finis de traiter de raciste contre les oreilles. Voilà. Comment est-ce que je pourrais être raciste contre les oreilles, vu que moi, je suis un yab? Moi, j'en ai du 100 oreilles dans mon corps. Un de mes premiers ancêtres, ils sortaient en France. Et moi, raciste contre les oreilles, à un moment donné là, arrête de dire n'importe quoi. Alors, concernant le racisme, il voudrait dire que sur Internet, il est vrai que nous avons un tas de monde, parfois, nous avons des propos un peu enflammés, un peu excessifs, un peu vulgaires, un peu violents, agressifs, voire racistes. Voilà. Mais ce n'est pas parce que nous avons un monde qui poste un commentaire sur la page d'un militant culturel qui veut dire forcément que le militant culturel est d'accord avec cette personne-là dit ou que nous connaissons ces gens-là. Beaucoup de gens, moi, fini de remarquer, qui écrivent des commentaires comme ça sur Internet, mais ils ne connaissent pas autres. C'est des gens qui cachent derrière un pseudonyme, ils ne mettent même pas d'autres photos, ils ne mettent même pas d'autres vrais noms, et c'est autres généralement que dans les propos les plus virulents. Ces gens-là, ils ne font pas partie du militant culturel et ils ne voient pas autres jamais sur le terrain avec nous. Ils ont toujours caché derrière le clavier et là ils attaquent, ils insultent. Voilà, ils font de loin sur le terrain. Quand il s'agit de manifester et de lutter contre les inégalités sociales, tout ça là, pour les défendre la nature, pour les défendre l'identité réunionnaise, ce peu de monde-là ne voit pas ça jamais. Là, tu viens jamais, ne voit pas ça. Donc, moi, je demandé si ce peu de monde-là, en fait, ne serait pas des gens que les payés par certains boucs politiques pour n'y écrire n'importe quoi sur Internet, pour décrédibiliser à nous, pour faire passer à nous pour des racistes. Ouais, mon nom. Alors, moi, j'ai l'impression qu'en fait, sur l'article de Info 974, eh ben, on a l'attrape un tas de noms, la mettre ensemble sans trop savoir qui c'est un, qui c'est l'autre, la fait une espèce d'amalgame, la fait une généralisation en mettant tout le monde dans le même panier. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'un ramassis de n'importe quoi et de diffamation. C'est comme si, moi, en gros, nous sommes marchés au centre-ville, nous croisons un tas de monde,
mais il connaît pas qui que c'est un, qui que c'est l'autre, et il pointe à un monde du doigt, mais il dit comment, ben, ce monsieur-là, c'est un psychopathe, c'est un proxénète, ou machin, et il sort déposer une plainte contre lui, mais voilà. C'est du grand n'importe quoi. Bizarrement, hein, c'est l'article-là que est sorti sur Info 974. Les sorties, si ma mémoire est bon, 2 ou 3 jours après que a eu la proclamation des résultats sur la 7e circonscription, où Poudroux l'a passé de justesse parce qu'il a failli gagner une moque que 100 ans. Effectivement, le premier tour des élections législatives a eu lieu le 23 septembre et le second tour a eu lieu le 30 septembre 2018. Et cet article-là, après vérification, l'est sorti le 2 octobre, soit 2 jours après. Alors, je ne connais pas s'il y a un bug politique là, eu peu pour ses fesses ou quoi, mais il est bizarre en tout cas. Hein. Voilà. Alors, c'est à se demander s'il n'y aurait pas eu une consigne ou un mot d'ordre donné par X ou Y personne au-dessus de tout ça pour dire qu'il faut mal parler de nous. Voilà. Le 15 octobre, donc une douzaine de jours avant que l'on a eu la fête du peuple réunionnais, nous avons un de nos amis militants culturels qui s'appelle Philippe Cadet, qui fait de la conscientisation et aussi des conférences à travers toute l'île, pour ouvrir les yeux de Réunionnais par rapport à certaines choses que l'on est en train de se passer ici. Et bien Philippe Cadet il a été conduit au tribunal parce que nous avons un coup d'ave, la porte a un plainte contre lui, comme quoi il aurait fait un tag oreilles dehors en pleine journée sur une borne à verre. Un peu bizarre quand même, d'autant plus que la personne que la porte plainte, c'est un gendarme ou un policier qui connaît Philippe Cadet et que lui l'a dit, lui aime pas Philippe Cadet et que Philippe Cadet n'aurait des ennuis. Donc là il voit bien qu'on avait une affaire préparée par derrière pour faire tomber Philippe Cadet. Le jugement là a eu lieu, alors le bouc que la porte plainte contre Philippe Cadet, bizarrement il n'était pas là, il se joue là, parce que lui dépose plainte et après ben, il n'a même point le cran, il n'a même point le courage, ni un point à lui au tribunal. Et ce jour-là, que ça le tribunal l'a dit, il a été reconnu que le dossier était vide, que n'avait aucune charge retenue contre Philippe Cadet, que n'avait aucune preuve et que manifestement il avait eu une machination puisque elle a retrouvé dans le dossier une pièce antécédant à cette histoire de tag-là, comme si quelqu'un avait glissé ça dans le dossier volontairement pour faire tomber Philippe Cadet. Le tribunal l'a donc relaxé Philippe Cadet, et il y avait de quoi, puisqu'il n'avait vraiment rien contre lui, tout compte fait. Et les avocats de Philippe Cadet ont réussi à démontrer au tribunal qu'en fait l'écriture « oreilles dehors » n'était ni une incitation à la haine, ni une incitation au racisme. Ça, il veut dire qu'à la rigueur, demain, n'importe qui il pourrait faire un tag « oreilles dehors », et ben, serait absolument pas répréhensible au niveau de la loi. Voilà. Parce que n'a rien de raciste dedans et n'a rien de... n'est pas illégal en fait, voilà, tout simplement. Voilà, donc nous voyons bien que n'a une machination est en place ici à La Réunion, un système dictatorial, mais il ne connaît pas un système colonial, il y a un peu de médias, les subventionnés à fond la caisse, et peut-être ces médias-là n'ont plus aucune impartialité, ils deviennent partial dans aux articles, hein, et ça, mais trouve les pas normal. Alors, bizarrement, quand il s'agit de pointe à nous du doigt et de dire du mal du nous, là, la presse est toujours présente. Hein. Quand on a eu le procès de Philippe Cadet, là, il a été accusé à tort. Et ben, il y a une vidéo, on a filmé de Philippe Cadet en présence des avocats à la sortie du tribunal, tout ça. On a recontacté la presse, on a envoyé poser Info 974, on a demandé à ce que Info 974 il rétablit la vérité en postant un article qui montre que Philippe Cadet était relaxé. Et ben, on n'a pas reçu de réponse. Hein. Voilà. Donc, quand il s'agit de descendre à nous, les médias réunionnais, il est toujours présent. Par contre, quand il s'agit de rétablir la vérité pour parler positivement de Philippe Cadet et des militants culturels, ils n'allaient pas là. Voilà. Donc, mis moins à moins, pour qui ils travaillent ces médias-là? Ils allaient au service de qui? Et ce premier événement, la fête du peuple réunionnais, la première édition, les seuls médias qui étaient présents ce jour-là et qui ont soutenu l'événement, t'es à moi-même, en tant qu'artiste indépendant qui fait de l'audiovisuel, et aussi François Auré qui fait des images pour Canal Austral. Canal Austral, que est une chaîne autofinancée et indépendante. Voilà. Nous étions les deux seuls médias qui étaient présents ce jour-là. Sinon ça, nous n'avons pas vu personne. Nous n'avons même pas vu Télécréole non plus ce jour-là. Nous n'avons pas vu Réunion Première. Nous n'avons pas vu Antenne Réunion. Quand il parle à nous de Réunion Première, c'est la Réunion qui doit être la première. C'est les Réunionnais qui doivent être en avant. Pourquoi ça n'était pas la Réunion Première? Quand il parle à nous d'Antenne Réunion, c'est une antenne de télévision consacrée aux Réunionnais. Alors, est-ce que Antenne Réunion, c'est vraiment la télé des Réunionnais ou bien
C'est une télé qui n'est pas aux côtés des Réunionnais finalement. Toujours est-il que m'y trouve inadmissible un jour aussi solennel, symbolique, important que le premier événement de la fête du peuple réunionnais, les médias réunionnais dans leur totalité, sauf Canal Austral, et ben, elle n'était pas présent à ce jour-là. Voilà, donc adresse à moi à Zot, aujourd'hui, soi-disant, ces médias-là qui disent qu'ils sont aux côtés de Réunionnais, de regarder Azot dans une glace et de savoir où positionne Azot. Parce que s'il y a un peu d'autres Zot, on les subventionnés et que Zot n'a plus aucune liberté et que Zot n'est pas aux côtés de Réunionnais, ben, il pose la question, Zot est aux côtés de qui? Zot est aux côtés de qui? Des systèmes coloniaux, de la franc-maçonnerie, il faudrait le savoir. Hein? Mais pose à Zot la question. Bien que Zot n'était pas là, le peu de médias réunionnais, que t'es pas aux côtés des Réunionnais là, et ben nous l'a gagné fait quand même. Et ce premier événement, la fête du peuple réunionnais, la première édition, et ben lui, il a eu lieu. Et il a été un succès. Ouais, il a été un succès, il a eu du monde. Voilà, le bon stand était présent, le public était présent. Bisous, bisous, Marie-Chocolat. Mais si encore à tout ça qu'il était venu, nous l'a réussi à montrer que ce jour-là, la solidarité, il pouvait marcher entre les Réunionnais, même si les médias de la Réunion n'étaient pas à notre côté. Et bien les médias, nous l'a fait quand même la fête du peuple réunionnais sans autre. Ça que l'a voulu écraser à nous, ça que l'a voulu empêcher à nous d'avancer, ça que l'a voulu empêcher à nous faire ce fête-là. Et bien, Zod la trompe à Zod, et Zod l'a pas réussi, parce que nous l'a réussi quand même à faire ce fait-là, malgré Zod. Alors, goûte à nous. Merci à tout ça qui était présent. Merci à Éric Murin. C'est lui qui a eu l'idée originale de faire la fête du peuple réunionnais. Merci au comité de soutien réunionnais, l'organisateur. Merci à la ville de la Possession et le maire Vanessa Miranville, qui a répondu présent, et la PMI pour nous avoir l'emplacement pour que la fête y déroule. La demande avait été envoyée auprès de la plupart des communes et n'a même pas fait à nous le respect d'une réponse. La ville de la Possession l'a répondu oui. Et elle a joué le jeu jusqu'au bout. Merci la ville de la Possession. Merci au cuistot et aussi à tout ça qui la donne la main pour préparer le manger et pour servir le bon repas. Voilà, apparemment là bien parti. En plus le manger était bien bon et le public était content. Merci à tout ça qui a tenu un stand. Merci à tout ça qui la donne coup de main pour mettre en place, pour monter les stands, pour la logistique, pour l'aide technique. Merci aux sonorisateurs, voilà, que la donne à nous le son sur le podium. Merci aux bandes musiciens, à notre bande fond causeurs que la nuit là pour jouer spectacle. Merci aux bandes danseurs. C'était une fête vivante, c'est là vraiment nous l'a vu, les Réunionnais étaient présents dans toutes les couleurs, en harmonie. Elle était super et la fête elle a été un succès. Merci au public que l'était là, que l'était venu et que l'a contribué à ce succès-là. La fête du peuple réunionnais, il faut tous les Réunionnais là, pas que des yeux de l'ordinateur. Ça l'a compris.